Bonjour peuple de Dieu, nous remercions le Dieu de Papa Florian qui nous a gardés encore en vie jusqu'à ce jour. Merci au Dieu de Papa pour tous ses bienfaits dans notre vie. Nous allons partager encore un message de la parole du Seigneur, tiré cette fois-ci du livre de Marc, Marc à son chapitre 4, le verset 38. Marc chapitre 4, le verset 38. Marc chapitre 4, le verset 38. Il est dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Que Dieu bénisse sa parole. Alors dans ce verset, la petite phrase qui m'intéressait, la petite phrase qui va faire l'objet de notre méditation, parce que c'est une méditation, c'est lui qui dormait sur le coussin. S'agissant de qui? S'agissant de Jésus. L'homme que nous bénissons, nous prions aujourd'hui, il dormait sur le coussin. Et là où Jésus dormait, évidemment, ce n'était pas dans un hôtel 5 étoiles, ce n'était pas chez lui à la maison, ce n'était pas non plus au quartier, mais c'était dans une barque. Et cette barque n'était pas non plus sur une terre ferme, mais cette barque était au milieu d'une grande tempête, au milieu d'un grand tourbillon, au milieu d'un grand vent. Alors je me suis interrogé, comment Jésus arrive à dormir au milieu de cette tempête? Comment il fait pour ne pas s'inquiéter? Comment il fait pour ne pas se soucier? Parce que la Bible dit, quand on poursuit la lecture, que l'eau remplissait la barque. Mais comment lui il fait, malgré ce grand vent, malgré cette eau, comment il fait et puis il arrive à dormir? Alors que dans cette même barque, il y avait aussi les disciples avec lui. Et tous, ils étaient pris de peur, de panique. Mais comment Jésus-Christ, il fait et il dort paisiblement dans cette barque? Et avec tous ces mouvements, avec tous ces secousses, une autre personne allait peut-être paniquer, une autre personne allait peut-être se mélanger au milieu de cette tempête, mais lui, ça n'a pas été son cas. Aujourd'hui, c'est lui que nous suivons. Aujourd'hui, c'est lui que nous prions, parce que c'est lui qui a choisi Papa Florian. Donc, je sais que le Dieu de Papa Florian, c'est Jésus-Christ qui dormait dans cette barque-là, qui s'inquiétait de rien. Je sais que c'est le même qui est là aujourd'hui avec nous. Alors, si lui, il arrivait à dormir, je me dis que nous aussi qui sommes ses enfants, nous pouvons dormir même s'il y a la tempête. Nous pouvons dormir même s'il y a le tourbillon, même si notre barque est en train de se remplir d'eau, en train de se remplir de difficultés. Et j'ai compris après encore que si Jésus-Christ a réussi à dormir ou il dormait paisiblement, c'est parce que quelque part aussi, Jésus-Christ savait plus ou moins comment il allait mourir. Parce que chacun de nous est appelé à partir un jour. D'une manière comme d'une autre, nous sommes appelés à partir. D'autres, ça sera par des accidents, d'autres, ça sera par le feu, d'autres, ça sera par l'eau, d'autres, ça sera simplement, ils sont couchés sur le lit et puis ils ne se réveillent plus. D'autres aussi, ça sera par la maladie, ainsi de suite. Mais lui, il savait que s'il allait mourir, ce n'était pas par noyade. Il savait que s'il allait mourir, ce n'était pas par l'eau, ce n'était pas dans cette eau-là qu'il allait mourir. Parce qu'il a été dit de lui qu'il doit aller jusqu'à la croix de Golgotha. C'est là-bas qu'il allait connaître la mort. Mais jamais ils ont dit que c'est dans une barque. C'est vrai, même si la barque est faite en bois, ce n'est pas la croix de Jésus-Christ qui est là. Et je suis sûr que c'est pour cela qu'il n'a pas paniqué, parce qu'il connaît la promesse de Dieu qui est sur sa vie. Je veux dire quoi aujourd'hui, peuple de Dieu? Nous sommes aujourd'hui avec le Dieu de Papa Florian. On ne doit plus s'inquiéter.
quels que soient les tourbillons, quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, quel que soit notre bac qui se remplit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit quelque chose sur chacun d'entre nous. Sur Papa Florian, mais Jésus-Christ a dit quelque chose. Que la force qu'il lui a donnée va être encore plus grande. Donc, même si actuellement, Papa Florian tombe malade, ça ne va rien lui dire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui a dit quelque chose qui ne s'est pas encore accompli. Si le vent souffle, si la tempête vient, son cœur ne battra pas. Donc nous aussi, à nous aussi, Jésus-Christ a dit quelque chose. Il dit, voici où je vais vous envoyer. Voici ce que je vais faire avec vous. Voici mes promesses pour vous demain. Donc, si ça, ce n'est pas encore accompli là, pourquoi je vais m'inquiéter pour une situation présente? Pourquoi je vais me lamenter pour une situation présente? La même Bible a dit que Siméon, divinement averti, qui ne mourrait pas sans avoir vu le Christ. Donc Siméon, si ses cheveux deviennent blancs, il ne s'inquiète pas. Si la maladie le frappe, il ne s'inquiète pas. Parce qu'il sait que tout ça ne va pas le conduire à la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse de Dieu sur lui qui a dit que tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu l'enfant Jésus. C'est le jour qu'il a vu Jésus, l'enfant Jésus, il a dit, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Donc, au lieu de s'inquiéter, au lieu de se troubler, au lieu de se mélanger, au lieu de paniquer là, pourquoi ne pas faire confiance à la parole de Dieu, à ce que Dieu a dit pour toi, à ce que Dieu t'a révélé même en songe? Il y a des choses que tu as vues en songe. Est-ce que ces choses-là sont toutes accomplies? Non. Donc, si ce n'est pas encore accompli, tu ne vas pas mourir. Le problème qui est là, ce n'est pas pour te tuer. La situation qui est là, ce n'est pas pour te tuer. Est-ce que vous savez qu'il y a des problèmes qui viennent pour vous préserver, pour vous garder? Oui, il y a des gens que expressément Dieu conduit en prison. Parce que peut-être que Dieu là, un véhicule va te percuter, tu vas mourir. Donc c'est en prison là, Dieu a préféré te garder pour ne pas que le véhicule te percute pour que tu meurs. Donc il y a des problèmes qui viennent pour te sauver de certaines situations. Donc peuple du Seigneur, peuple d'ici, peuple d'ailleurs, notre Dieu que nous prions, notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. Vous avez vu que malgré le vent, la tempête, il dort. Et nous tous qui sommes avec lui, il nous donne aussi cette grâce. Il te fait aussi la grâce. Donc ce qu'il t'a promis, ce qu'il t'a dit là, tant que ce n'est pas encore arrivé, ne crains pas la situation d'aujourd'hui. Ça, c'est une situation passagère. La maladie, ça va passer. Le problème que tu as, ça va passer. Tu vas connaître des jours meilleurs, des jours heureux. Voilà, il faut apprendre seulement à faire confiance à ton Dieu. Parce que je sais que Jésus-Christ faisait confiance à la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. C'est pourquoi il ne s'inquiète pas, il dort tranquillement, paisiblement. Voilà. Donc que Dieu nous bénisse au travers de ce petit temps de méditation, que le Dieu de Papa Florian soit dans chaque maison, dans chaque bac, dans chaque bateau, afin de nous protéger de la tempête, au nom de Jésus.